Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le mercredi 30 août et nous partons à Rome où le pape a présidé son audience générale hebdomadaire. Le Saint-Père a poursuivi ce matin son cycle de catéchèse sur l'espérance en s'arrêtant plus précisément sur la mémoire de la vocation. Le pape s'est inspiré pour cela de la vocation des apôtres Jean et André. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, aujourd'hui, je voudrais revenir sur la relation entre l'espérance et la mémoire, en particulier la mémoire de la vocation. Dans l'Évangile, la vocation de Jean et d'André est le commencement d'une amitié avec Jésus tellement forte qu'elle impose une communauté de vie et de passion avec lui et les transforme en missionnaires. Comme pour leurs frères Simon et Jacques, ce fut une rencontre si heureuse qu'ils se rappelleront pour toujours ce jour qui illumina et orienta leur jeunesse. Toute vocation, mariage, vie consacrée, sacerdoce, commence par une rencontre avec Jésus qui donne une joie et une espérance nouvelles. Jésus veut des personnes qui font l'expérience que demeurer avec lui donne un immense bonheur. C'est pour cela que le chrétien garde la flamme du jour où il est devenu amoureux de Jésus. Il y a des épreuves dans la vie, mais la route qui conduit à ce feu sacré, allumé une fois pour toutes, est connue. Nous ne faisons pas confiance à quelqu'un qui éteint l'enthousiasme en disant que rien ne vaudrait le sacrifice de toute une vie. Dieu nous veut capables de rêver comme lui et avec lui, tout en demeurant attentifs aux réalités. La dynamique fondamentale de la vie chrétienne est de se souvenir de Jésus, du feu d'amour avec lequel un jour nous avons conçu notre vie comme un beau projet et raviver notre espérance à cette flamme. Et au terme de l'audience générale, le pape a évoqué la journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création. Elle se tiendra vendredi prochain, le 1er septembre. À cette occasion, le Saint-Père a préparé un message avec le patriarche œcuménique de Constantinople, Bartholomée. Nous invitons tout le monde, a lancé le pape, à assumer une attitude respectueuse et responsable envers la création. Nous faisons un appel, a poursuivi le pape, à ceux qui occupent des rôles influents pour écouter le cri de la terre et le cri des pauvres qui souffrent le plus des déséquilibres écologiques. Et plus tôt dans la semaine, nous vous disions que le pape sera en Birmanie en novembre prochain. Il s'y rendra comme messager de paix pour soutenir notamment les chrétiens et lancer un appel universel à la réconciliation. C'est ce qu'a indiqué la nonciature apostolique lors d'une conférence de presse. Pour information, la Birmanie est un pays à très large majorité bouddhiste. Les ethnies d'autres religions musulmanes, chrétiennes et animistes sont parfois méprisées dans le pays. Les catholiques veulent donc diffuser un message de pardon et de réconciliation dans le pays. C'est tout l'enjeu de la visite du pape en novembre prochain. Et puis à noter dans vos agendas pour terminer, 2 événements à venir pour le mois de septembre. L'ordination épiscopale du nouvel évêque de Saint-Hyacinthe, Monseigneur Christian Rodimbourg. Ce sera le dimanche 17 septembre. La messe sera présidée à partir de 15 h dans la cathédrale de Saint-Hyacinthe et ce sera à vivre en direct évidemment sur Ciel et Lumière. Et puis l'autre événement, c'est l'Assemblée plénière des évêques du Canada. Elle se tiendra du lundi 25 au vendredi 29 septembre à Cornwall. Ciel et Lumière sera sur place également pour vous faire partager cette rencontre ainsi que les travaux des évêques du pays. Nous vous donnerons bien sûr davantage d'informations dans les jours qui viennent. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain.